te tas ñu si barkeem kon dañuy teewlu ki nga xamante ni mooy libaas ka laay ak ki nga xam ne mooy soxna Kati Laay Jóob ñu ñëw defal ñu ay poème bu ñu paree nag dugg ci invité surprise incha allah. Idulara biwala jab way Seydina Limaamu Laay almadiyo Idulara biwala jab way Seydina Limaamu Laay almadiyo aban limamu Yoop aban limamu Yoop li anna la nasabani li atul insa wal jinna Seydina Limaamu Laay إلا ما تم رسالة لا يرسلني هذا الغلام يتم بلا وامي هو الخليفة لكن بعد أبدا تجد ملتي حقا بلا سيدي روح الرحمن ريما ديولا يا رب العالمين. Nous voudrions que tu ordonnes à tes fidèles de retourner chez eux. Et que toi, tu viennes avec nous, afin que nous puissions te réconcilier avec les autorités françaises. Tu es un fils du pays. Il ne serait pas beau que tu occasionnes la destruction du pays. Car, si les Blancs viennent ici, ils détruiront tout le village. Or, tu comptes ici beaucoup de parents et tu es le soutien de plusieurs familles. L'imam lui répond. Voulez-vous que je renvoie ici pour rester seul et recommencer avec nos anciennes activités de pêcheurs de poissons? Non, cela ne se fera plus jamais. Je me placer au-dessus de vous et au-dessus de toutes les créatures. Par ma taille, je vous dépasse, en hauteur et en profondeur, vers le bas. L'imamou et l'imamou de Yoff, je ne bouge pas d'ici. C'est Dieu qui m'a implanté afin que je lance un appel parmi les hommes et les djinns. Et aucune créature ne peut empêcher cela. Après ces paroles, Seydina Limamou saisit par la main son fils, Seydina Issa, le futur continuateur de son œuvre, et leur dit: Je sais que je mourrai quand le terme en sera venu. Mais si je meurs, avant d'avoir accompli ma mission, ce garçon achèvera mon œuvre. En ce moment, Seydina Issa n'était âgé que de 8 ou 9 ans. L'imamou s'adressa de nouveau à son oncle paternel et aux autres et leur dit: Vous pouvez rentrer chez vous. Si Dieu le veut, je ferai ce que vous avez dit. Seydina Limaamu Laay ngay dem فأمر رب بالمطلوب هجرته إلى السواحل حينا وزمانات بيوم ذاين وكاب كان هجرته قبل الإساءة في شهر ذي القعدة بعام جيم وسين بعد الألف في تاريخ هجر أهل مكة يا بايلا يا غيدم تيسنا لول متنا لول
سنا الإمام الرفيق برجال المؤمنين بي دال وخامس سيد البريات ولا لا جنمو أندلو عبد الله سماعي دان آل باي ومو خير رفيق له من أهل جنات أولهم شرنوسار أمين إخوتي ودم بمباي موزن صلاة وعداتي سنا الإمام لاي مسواه في جيجك جيم ليامي بي صوم الخبيب وأهل الله ساداتي سيدنا الإمام لاي بملخ الماء في المومين يفتروا بايلاي مويسد الأولين بايلاي في سجرة تختو كالبيت ساترة ساتية واتية كندر ومراب بدر نور ممدو ليري ليباتو ليري ممدو. Mohammed partit de la Mecque vers l'exil. Or, l'imamou était le saint maître de son temps. Ceux qui s'étaient lancés à sa poursuite ne connaissaient pas vraiment celui qu'ils cherchaient. Au troisième jour de l'exil, vers midi, ils étaient plongés dans l'embarras, n'ayant aucune nouvelle de l'imamou, qui pourtant n'était pas loin d'eux. C'est Dieu qui leur empêchait de le voir. L'imamou, sachant combien ils étaient fatigués, envoya vers eux l'un de ses compagnons. Va leur dire que je suis ici. Lui dit-il, dis-leur de venir à moi. Lorsqu'ils vinrent à lui, ils étaient si nombreux qu'ils ressemblaient à des sauterelles. L'imamou leur déclara, faites de moi ce que vous voulez. Ils répondirent, nous jurons par Dieu que nous ne pouvons rien contre toi. Nous t'avons cherché sous la contrainte, par manque de possibilité de résister aux Français et par crainte de ces derniers. Mais ce n'est pas de notre propre gré, car tu es notre saint maître, tu es notre chef. Il ajouta, si je ne tenais pas compte des chapelets que vous portez autour du cou, vous ne recommenceriez plus jamais ce que vous avez fait aujourd'hui. L'imam vous présida la prière, puis leur déclara, allons maintenant vers les blancs que vous croyez capables. Jinan ki du moo may jël yee du ma attan bu ma sonnal ñaka wor maal ak ca buur ba waaye ba mu dexee ba ni kër dafa jubbeer fi la fariyem dañu far diit nan bay laay yaay yónneen ba ca buur ba seen maam ñi fa doon wax ba mu tontoo ñoom dañu jinnaan fu nu jëm tey sunu yónneen dafa am ndam dañu langal ka fa buur ba gaay ku la di nga dafa xoolul say maya ku la di nga dafa xoolul say maya yow bay laay ku la di nga dafa xoolul yee ñu ngi lay gëm di la doy loo di seen maam li maamu naa jamais vu ak photographie moo tax ni ci Cap-Vert ba ñu nee na photo bàyyi laay di ko xool moo bari kéemaan dene leen yi manuma jël takkandeer ba yéen nee leen mam bàyyi laay yaay Muxtaar yaay Mahmoud
muxtaar awalan mam bay lay mooy muxtaar mooy Mahmoud mooy Mansour waaye ak yónneen tabu soodaan bi fi wooteel maami Chérif Abdoulaye ak yónneen tabu soodaan jit yaa fi wooteel. Ils se rendirent donc avec lui auprès des autorités françaises. Ces jours-là, les méchants et les hypocrites furent heureux. Ils pensaient que l'imam ne reviendrait plus chez lui. Les autorités françaises ordonnèrent son transfert à Gorée, une grande ville construite en dur sur l'une des 4 îles de la région du Cap-Vert. On l'y amena sans l'enchaîner. Lorsque l'imam arriva à Gorée, on l'enferma dans une prison. Aussitôt, Dieu fit arriver un nuage tout noir et une pluie diluvienne s'abattit, accompagnée d'un vent violent qui fit tomber des murs. Un homme blanc qui était un ermite sortit alors et se mit à courir dans les rues, frappant les murs et criant tout haut: faites sortir le saint que vous avez emprisonné. Si vous ne le faites pas, vous allez vite être frappé d'une malédiction. Effrayés par cette tempête, les Blancs firent sortir l'imam de prison et l'installèrent dans un bâtiment assez vaste où fut placé un lit très beau. Puis on mit par terre beaucoup de sable de mer et on plaça dans l'appartement un canari pour l'eau à boire, un accessoire et d'autres ustensiles que l'on pensait lui pourraient être utiles pour boire et d'autres choses. On recruta pour lui faire la cuisine une femme respectable, une bonne musulmane. Cette dame recevait chaque jour une somme destinée aux dépenses et aux besoins journaliers de Seydina l'imam. Les autorités venaient chaque jour lui rendre visite avec politesse, s'excusant toujours de le déranger et en blâmant les autochtones qui ont calomnié l'imam auprès d'eux. Durant son séjour dans cette maison, les Blancs envoyèrent auprès de lui leur chef religieux, un abbé pour l'observer. Mais celui-ci n'osa pas l'observer directement face à face. Il fit placer un grand miroir à côté de l'imam pour le regarder plus aisément. Par ce moyen, il l'observait, mais il cessait de l'observer à chaque fois que l'imam faisait face au miroir, pour recommencer son observation dès qu'il se détournait du miroir. Lorsqu'il termina son observation, il sortit et ferma la porte et déclara aux autorités: que lui voulez-vous? Laissez-le rentrer chez lui. Si vous lui causez le moindre préjudice, vous subirez rapidement une malédiction. Les autorités demandèrent alors à l'imam de rentrer chez lui. Il leur répondit: je ne peux pas rentrer chez moi sans amener avec moi Tafsir Abdoulaye Diallo. Ce dernier était aussi arrêté et incarcéré à cause des calomnies de ses adversaires. Seydina l'imam raconta lui-même que si ce n'était le refus de libérer Tafsir Abdoulaye Diallo qu'on lui opposa, il ne resterait pas à Gorée plus de 3 jours. Mais il resta 3 mois. Et cela confirmant les 3 mois qu'il suggéra dès le début, dans la formule 3 ans, 3 jours, 3 mois. Ñetti at, ñetti fan, ñetti weer. Les disciples qui le rejoignirent à Gorée le saluèrent et furent heureux de le revoir, tandis que ses ennemis, heureux de sa disparition, nourrissaient à son égard des pensées pessimistes. Ils ignoraient que les serviteurs de Dieu traversent toujours des épreuves et des situations difficiles. Pour quitter Gorée, il alla avec ses compagnons au quai d'embarquement. Des piroguiers en quête de clients les appelèrent
chacun de les invitant à monter dans sa pirogue. Ses compagnons choisirent une pirogue, Seydina Limamou choisit une autre. Mais il suivit ses compagnons dans celle qu'il avait choisie. Cette pirogue se dirigea alors vers Rufisque, s'écartant de la direction de Dakar, leur destination. Mais elle ne put démarrer normalement en direction de Rufisque et resta en difficulté jusqu'à ce que la pirogue que l'imam avait choisie se rendit à Dakar et revint les trouver au même endroit. Son propriétaire répéta alors à l'imam: Maître, venez dans ma pirogue. L'imam dit alors à ses compagnons: Si tous les vivants s'étant prononcés pour une vérité, et que moi, je me prononce pour un mensonge, je changerai mon mensonge en vérité et leur vérité en mensonge. Ils montèrent donc dans cette embarcation et arrivèrent à Dakar.